première chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une très grande volatilité. Autrement dit, chaque jour, on ne sait pas ce qui va se passer. Manque de confiance dans l'élite politique, manque de confiance dans les médias, manque de confiance dans le futur, dans le fond. On ne voit plus, on navigue à vue. Mais c'est parce qu'on vit un renversement du monde. Moi j'ai dit à Davos, on vit la deuxième Renaissance. Chaque année, à Davos, les puissants du monde se retrouvent pour parler économie, politique et avenir de la planète. Banques, multinationales, États, la station suisse devient une vitrine du pouvoir mondial. Our power today rests on three pillars: our security, our competitiveness, and our unity. Mais cette année, au milieu des débats sur l'intelligence artificielle ou les conflits géopolitiques, une question inattendue fait son apparition. La foi a-t-elle sa place au Forum économique mondial ? À Davos, de nombreuses houses accueillent rencontres et discussions informelles, comme le montre cette Instagrammeuse sur son compte MB Daily Show. Des espaces temporaires où l'on tente d'influencer les idées et les décisions de demain. Cette année, une nouveauté intrigue, la House of God, une plateforme dédiée à la foi, aux valeurs et à la spiritualité, installée à quelques pas de la USA House. Je suis née en Roumanie pendant la dictature de Ceausescu. J'avais 19 ans quand il y a eu la révolution. J'étais étudiante en économie en deuxième année. Certainement, être chrétien dans une dictature communiste, c'est pas la même chose qu'être chrétien dans un pays démocratique. Donc, même porter la croix pourrait nous amener à être emprisonnés et torturés. Mon père spirituel a fait 14 ans de prison. Il a été plusieurs fois torturé à mort. La House of God, c'est le lieu où on va apporter la sagesse et l'expérience des religions qui est là vers les décideurs du monde. Ma conviction comme chrétien et comme théologien, c'est que la théologie n'intéresse pas seulement le cercle des croyants, mais qu'elle peut intéresser l'ensemble de la société. Parce que c'est aussi le rôle de la théologie d'apporter un peu d'humanité dans la réflexion, et puis, si possible, un peu de compétences, mais sans apporter les solutions, mais en montrant les enjeux. C'est la première année officielle de House of God à Davos. Je l'ai fondée parce que donc, je suis chercheuse à la croisée de l'économie, la finance et la religion. J'ai saisi en tant que chercheuse deux aspects très importants. Premièrement, qu'il y a plus, toutes les études le montrent, de 87 à 90% des personnes du monde qui s'identifient à une religion et une spiritualité. Et deuxièmement, ces motivations et comportements religieux ont un impact direct sur la société. Et pourtant, surtout quand on fait des analyses économiques, financières ou quand on fait le design des politiques publiques, ces facteurs sont complètement oubliés. On ne prend pas en compte ce qui compte le plus pour les êtres humains. Comment peut-on imaginer designer des politiques publiques ou même des politiques d'entreprise si vous ne savez pas ce qui compte le plus pour ceux à qui sont destinées ces politiques publiques? Que les riches se rencontrent pour trouver des accords, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand tout à coup, ils trouvent un accord sur le dos du pauvre. Et à ce moment-là, eh bien, la seule manière de réguler les choses, c'est de faire appel aux politiques. Pour autant que le politique ne soit pas aux mains des puissants économiques. En principe, c'est comme ça que ça a été construit depuis 2 siècles, à côté du libéralisme économique, il faut penser un libéralisme politique, pas au sens d'un parti libéral, mais d'un système démocratique qui équilibre précisément les défaillances de l'économie.
La tradition protestante, et spécialement la tradition réformée, plus que la tradition luthérienne, a toujours considéré que ce qui importait avant tout, c'était la justice. Que peut-être on n'avait pas à convertir le monde. Ça, c'était l'affaire de Dieu plutôt que l'affaire des hommes. Saint Jean Chrysostome, au IVe siècle, il a transformé l'économie de Constantinople. Donc l'investissement à l'impact, déjà, tout l'argent était donné là où c'était le plus nécessaire. La philanthropie organisée. L'argent va aller vers les plus démunis. Bien sûr, critiquer tout ce qui est avarice, tenir l'argent dans les coffres. Non, construire des choses, offrir des possibilités. Une entreprise d'investissement qui est basée ici à Genève, à l'Iterinvest. Ils ont des fonds d'investissement basés sur la doctrine sociale de l'Église. Par exemple, c'est ce qu'on appelle l'exclusion, donc un screening négatif. Ça veut dire qu'on ne va pas investir dans des secteurs d'activité qui sont contraires aux valeurs catholiques. Par exemple, pas dans l'armement, tout ce qui est addiction, tout ce qui est programme pour adultes. Tout, comme il y a un désir, le screening positif, on va investir dans des activités qui apportent du bien-être social. Je travaille avec ARK Invest. ARK Invest est une grosse boîte d'investissement américaine. Elle vient d'acheter une boîte de ETF, donc des produits financiers à Londres, où plus que la moitié est finance durable, ce qui est énorme ça. C'est-à-dire normalement la finance durable c'est 2%, 3%, maximum 10%, alors qu'elle a fait le choix d'avoir plus que 50% d'ETF en finance durable. Dans un contexte mondial marqué par les tensions géopolitiques et les crises économiques et climatiques, la question du sens refait surface. Peut-on encore penser l'économie sans valeur ? La justice va demander que si j'ai du pouvoir sur l'autre, je ne laisse pas l'autre sans pouvoir sur moi. Qu'elle rétablisse une certaine égalité. Donc ces principes-là, et on sait combien la tradition protestante a été attachée au droit, pas simplement en politique, mais aussi en économie, eh bien, voudra dire qu'on sera très vigilant à démasquer l'injustice chaque fois qu'elle sera là. À Davos, la foi ne propose pas de solution toute faite, mais elle rappelle une chose essentielle. Derrière chaque décision économique, il y a des vies humaines. L'être humain n'est pas un instrument pour créer de la croissance économique, mais c'est plutôt l'accomplissement de l'être humain qui est au cœur et qui est le moteur de la croissance économique. Donc, conclusion, où est-ce qu'il faut investir ? Dans l'être humain et pas seulement dans tout ce qui affecte directement la croissance économique.